je suis au téléphone avec ma mère. Elle est en train de récupérer mon petit frère à un anniversaire. Du coup, c'est pour ça que là, je vais vous parler. Donc, guys, j'ai enfin fini mon deuxième semestre. Guys, j'ai eu un gros changement de programme. Donc, j'étais au téléphone avec ma mère. Donc, j'étais censée aller chez ma soeur en crise, comme je vous l'ai dit. Et faire un worship et tout et tout. Sauf que, guys, je suis rentrée. Déjà, mon épreuve, bon, je vais vous expliquer, c'est plus ou moins bien passé dans le sens où on n'avait pas assez de temps. Donc, c'était des cas pratiques. Pourquoi ça a zoomé? Pourquoi ça zoome? Ok, c'était des cas pratiques. Les cas pratiques, c'est quoi? En gros, on te donne une situation juridique et toi, tu dois chercher les arrêts, les lois, les textes de loi correspondants. Et tu dois faire les hypothèses, toutes les possibilités qui sont possibles. Il y avait 4 cas pratiques, on n'avait pas assez de temps. Du coup, j'ai même pas eu le temps de faire le dernier. Demain, je vais vlogger à l'église parce que c'est le dernier jour, guys. Le dernier jour à l'église avant qu'on change de bâtiment. En tout cas, c'est de la folie. Lundi, j'ai cours avec l'auto-école. Et il faut que je commence à chercher ma voiture parce que, guys, enfin votre go va être véhiculé. Et donc voilà, donc là je vais aller à la Défense parce que j'ai envie de faire un peu de shopping, j'ai envie de me changer les idées. Je vais faire une liste de ce que j'ai envie d'acheter. Guys, vous me connaissez, j'allais forcément passer chez Zara, mais bon, je commence toujours par Bershka, après je vais chez Zara. De toute façon, c'est les deux seuls magasins que je fais à la Défense. Du coup là j'ai pris 6 articles. J'ai laissé tous les articles à Bershka parce qu'en fait ça me plaisait pas. Moi j'aime bien être convaincue à 100%. J'ai pris un blazer super beau et en plus c'est pas trop cher. Je crois qu'il a 35. Non, il a 49. Pas trop cher pour du Zara. Franchement d'habitude leur blazer est soit à 65. J'ai pris une longue robe noire. Un jean parce qu'il me faut des jeans. De base je suis venue pour des pantalons mais bon. J'ai pris un corset comme ça qui va bien avec le jean en fait. Les deux vont bien ensemble donc je vais essayer les deux ensemble. J'ai pris ce pull que je trouve magnifique. La veste est magnifique. Pourtant, c'est du L, mais regardez le L de Zara, le L de Bershka. Là, ça me taille parfaitement au niveau des bras. Et déjà, je vais prendre l'ensemble. Je vais prendre le jean aussi parce que je trouve qu'il taille bien. Il tombe bien comme j'aime. J'aime bien quand ça dépasse un peu. Comme ça, je peux mettre ça avec des talons. Trop, trop, trop. Je pense que je vais mettre ça demain pour l'église. Regardez. C'est magnifique. Ok guys, vous inquiétez pas, je vais mettre ma veste, je vais pas sortir comme ça. Il sert bien le corset, je suis contente. Pourquoi cette alarme là qui sonne? Je vais me maquiller en écoutant des adorations. Donc ça va vous faire une petite playlist aussi. En fait, il y a un truc qui me dérange. J'arrive pas à coller mes fossiles de la même manière aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Il y a un seul qui m'a vu, c'est Jésus. Il m'a dit, je te redonne de la Si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. En même temps, je filme un TikTok pour TikTok et en même temps, je filme pour YouTube en fait. C'est trop bien d'avoir deux appareils maintenant. Maintenant, ma tablette, elle me sert plus pour faire quoi que ce soit. Donc là, je vais faire un peu de montage. Il est quelle heure? Il est 6h44. Je vais essayer de faire du montage jusqu'à 7h15, donc pendant 30 minutes. J'étais déjà à 6 minutes sur 32. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, guys? Attendez, pourquoi ça focus pas? C'est un chit-chat make-up. Bon guys, du coup là, voici le rendu du make-up. J'ai longtemps hésité entre faire une bouche mate ou une bouche pas mate. Mais je sais pas. Mais je crois que je vais faire une bouche mate. Pour les photos, là, pour les vidéos et tout. Parce que là, je pense que je vais faire quelques snaps. Attendez, là c'est super rose. Après, je vais refaire ma bouche en mat. Parce qu'en mat, c'était pas mal. Je vais vous montrer sur mon téléphone ce que ça donnait en mat. Regardez ce que ça donnait mat. Et après, j'ai mis gloss. Mais je crois que je préfère mat. Hein. J'aime beaucoup le mat aujourd'hui. Ouais, je pense que je vais faire en mat.
Du coup, guys, le outfit of the day. Franchement, aujourd'hui, je me trouve trop fraîche. En plus, ça rend vraiment comme je voulais que ça rende. Donc, j'ai mis le corset d'hier avec le jean. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait comme l'espèce de combinaison. Sauf que moi, je sais que les combinaisons de ce style-là, ça me va pas du tout parce que ça va trop me serrer ou il y aura un problème au niveau des cuisses et tout. Alors que là, le fait d'avoir pris un jean à ma taille, bon, il est un peu grand, mais ça va. Et un corset aussi à ma taille. Bah ça fait que je peux vraiment les assembler comme je veux et on voit pas mon ventre parce que je vais le coincer, etc. La veste aussi elle rend super bien. J'ai bien fait de pas prendre la veste Bershka et d'aller à Zara, même si elle a coûté 10 € de plus. Franchement parfois faut mettre 10 € de plus pour de la qualité. Guys, on est le lendemain. Hier, je vous ai même pas beaucoup vlogué. Mais du coup, en fait, en gros, parce que je pense que sinon vous allez pas comprendre. Je vais essayer de bien regarder dans la caméra. En gros, mon église est à Boissy-Saint-Léger, donc c'est dans le 94, c'est un Pakistan chrétien. Et on change de bâtiment. C'est-à-dire que l'église a construit un nouveau bâtiment. L'église à Boissy, ça va être une église connectée, donc il y aura les cultes diffusés, comme dans plein d'autres églises qu'il y a dans le monde. Parce que mon église, elle est assez grande. C'est le bordel là dans mes sacs, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, là on va à la Croissy-Beaubourg, je crois que c'est le 7-7. Mais en tout cas c'est RRA, Torcy, après 421. Et voilà. Du coup, ça sera plus près de chez moi. Mais de toute façon, là bientôt, je vais acheter ma voiture. Ça aussi, je vais vous en parler très très bientôt. Voilà. Donc là, à 12h30, j'ai rendez-vous à l'auto-école. Ça aussi, je vous expliquerai. De toute façon, je vais tout vous expliquer dans une vidéo plus précisément et tout. Mais là, j'ai pas trop le temps. Après, dès que je rentre, je dois aller chercher un colis à la poste parce que j'ai un partenariat de lentilles. Et en plus, ça fait en même temps de lentilles de vie. Donc, j'ai jamais testé les lentilles, guys. C'est des lentilles colorées. J'ai pris des couleurs qui me vont bien au teint. J'ai pris du vert foncé, du marron foncé, que des couleurs foncées parce que je peux mettre du bleu quoi, enfin voilà quoi. Je disais que ce vlog est super bazardé, genre les jours ne se suivent pas, enfin c'est n'importe quoi. Donc là en même temps je suis au téléphone avec ma copine, il est 8h07, on est vendredi 7 avril. Et donc hier je suis pas allée à l'église, donc les 24 heures ont commencé, je suis pas allée à l'église parce que j'ai récupéré mon petit frère, j'ai passé du temps avec lui. J'ai un petit peu suivi chez moi mais dans tous les cas je rattraperai. Et là ce soir je vais à l'église. Donc je fais du 10h-15h si je me trompe pas. J'ai droit civil pendant 5 heures d'affilée. Mais bon je crois qu'elle va nous laisser une pause pour manger quand même. Je me suis maquillée vite fait parce que ça fait longtemps. Je fais un make-up vraiment très très simple. Blush, gloss et tout. Un petit peu de mascara, anti-cerne. Généralement très 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 simpliste. Mais le troisième trou là de ce côté veut que s'enlever, je sais pas pourquoi. Hop. Et cette paire de boucles là qui est incroyable. Sauf qu'alors en allant à l'anniversaire de mon frère, je l'ai perdu. J'ai dû le faire tomber faire tomber au restaurant. Bon comme d'hab je suis au téléphone avec Inès. Donc là il est quelle heure? On est... ce vlog quand je vous dis c'est bazardé hein. On est lundi 10 avril. Je sais pas pourquoi ça focus pas. Ça focus pas. Bref, on est lundi 10 avril. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait plein de repas en avance. Donc là, il y a la viande. Donc là, il y a des saucisses champignons. Et là, il y a autre chose. Là, il y a des pâtes au pesto. La base, c'est au pesto. Et après, je rajouterai la viande, les légumes et tout. Et là, des pommes de terre cuites au four. Elles sont toutes dorées, parfaites. Guys, donc là, j'ai fait mes boucles. Je me suis maquillée. Il est 22h, guys. 22h10. 22h10. Là, je vais appeler des copines. Et vraiment, là, c'est la fin. C'est la fin de ce vlog. Et ce vlog-là, il est tellement bazardé.
Nouveau vlog, guys. Le dernier vlog, il était un peu déco. Je sais pas s'il sera dans le précédent. Ça, je vais l'insérer, je pense, dans le précédent vlog. Comme ça va faire un long vlog. Ou ça va commencer un nouveau vlog. Ok, j'ai regardé samedi 15. Il est 7h03 et derrière, il y a le verset du jour. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Romains 1, verset 1, désolé. Donc, pourquoi je suis debout aussitôt un samedi matin? De toute façon, vous savez déjà, je suis une meuf. Je ne dors presque pas. Je me lève tôt, je ne dors presque pas. Tout simplement parce qu'il y a les baptêmes aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a changé de bâtiment à l'église. Mais les baptêmes sont encore dans l'ancien bâtiment. Je pense que c'est peut-être la dernière session de baptême là-bas. Et après, je pense que ça sera dans le nouveau bâtiment. On ne sait pas encore. Du coup, aujourd'hui, c'est le baptême de Kéliane. Je vais ramener ma caméra pour qu'elle ait une belle vidéo en 4K. Je filmerai aussi avec mon téléphone. Donc, mon téléphone, je le filmerai en mode portrait. Et là, avec ma caméra, en mode comme ça, elle aura un bon souvenir. Moi, je sais qu'à mon baptême, mon grand frère avait super bien filmé. C'était la meilleure vidéo que j'avais. Le reste, elles étaient floues, etc., etc. Et je sais que ça m'a fait trop plaisir d'avoir une vidéo... D'ailleurs, c'est même pas celle que j'ai postée sur les réseaux. Une vidéo bien filmée, bien 4K, etc., etc. Du coup, voilà. Vous l'aurez compris, baptême. Pourquoi il faut que je coiffe ma pépé? Baptême, je vais acheter les cadeaux de mes potes. Et quand je rentre, travail. Demain, église. Et après, je passerai chez mes parents. Et voilà. Peut-être aujourd'hui, je vais aller chez mes parents. Je sais pas encore. Donc, on verra. Donc, mon make-up, il est particulièrement beau aujourd'hui. Pourtant, il est super simple. Mais j'aime beaucoup. Donc là, il est 7h45. J'étais pendant 25 minutes au téléphone avec ma maman. Là, je pense que le pull que je voulais mettre... Finalement, en fait, j'ai pas envie de mettre ce pull-là. Et c'est ça mon problème, c'est que je suis grave indécise. Ma tenue, elle est très simple. J'ai mis un legging, des bottes, un haut noir à longue manche. Et c'est vrai qu'en ce moment, le temps est trop bizarre à Paris. Là, je vais regarder le temps. Je vais voir déjà, est-ce qu'il pleut? Oui, déjà, il va pleuvoir. Donc, je retrouve mon parapluie. La dernière fois, je me suis tapé, guys. Si je vous explique même. Une tempête de pluie dans mon visage. J'étais choquée alors que la veille, il faisait clairement 18 degrés. Le temps que je m'habille... Je sais pas. Je sais pas si j'aime comme ça. Ou si j'aime pas. Non, je crois que j'aime bien. En fait, vous voyez même pas la outfit là, je crois. En plus, ce qui est bien, c'est que ce sac, comme il est grand... Je peux mettre mon casque dedans. Et ça c'est un de mes critères maintenant quand j'achète un truc, c'est est-ce que je peux mettre mon casque ou pas. Parce que je vous assure que bon, là j'ai toujours pas acheté mes AirPods, je vais en acheter bientôt. Mais en fait, j'ai envie de changer mon téléphone, mon MacBook et acheter des AirPods, mais je vais tout acheter d'un coup. Je pense pour mon anniv, mais du coup pour l'instant j'achète pas de AirPods parce que ça ne sert à rien. Genre ça, voilà. Et... Regardez le make-up. Je sais pas qui m'envoie des messages à cette heure-ci là. Wesh. Wesh. On dirait une pub, wesh, la manière dont t'as versé. Guys, coucou. Je sais pas si ça sera le début d'un vlog ou inséré dans un vlog. La semaine dernière, j'ai vlogué, mais j'aime pas du tout les plans. Et quand je suis pas satisfaite, on a un jeu d'ordre, un jeu d'excellence. Donc, je pense pas que je le posterai. Donc là, j'ai rangé tout mon appart. Là, il y a le Saint-Chèche qui est juste là parce que il pleut tellement en ce moment que je peux pas mettre sur le balcon. Donc là, il est 8h. Est-ce que ça va focus? Ça focus pas rapidement, hein. Peut-être c'est moi qui sais pas encore bien. Ah si, c'est bon. Il est 8h59, je pars dans 30 minutes. Là, je suis en train de regarder une petite vidéo YouTube. J'ai rangé tout mon appart, fait la vaisselle, etc. Ça fait du bien. Genre vraiment sortir d'un appart propre, rentrer dans un appart propre. Donc j'ai eu un week-end assez chargé. Samedi, il y avait le baptême de Kéliane, c'était grave bien. Dimanche, il y avait culte. Après le culte, on est parti manger. Et là, du coup, là, on est lundi. Les lundis, j'ai pas cours, comme vous le savez. Enfin, je sais pas si vous le savez ou pas. Mais j'ai pas cours. Mais j'ai rendez-vous pour me coiffer à 11h. Je vais chez
ma soeur en Christ Jade. Et d'ailleurs je vous mettrai son Insta ainsi que l'Insta de sa soeur jumelle, les deux à coiffe. Ambre a fait des locks et Jade a fait tout type de coiffure. Donc voilà, voilou, je pense qu'on va pas finir trop tard parce qu'elle est très très rapide. Je pense que 15h, 16h ça sera bouclé. Bon, je mettrai l'Insta de mes soeurs en Christ, guys, elles ont dead. Le tracé, regarde, j'ai mieux des nattes aussi parfaites, guys. Vraiment. Guys, il est quelle heure là? Il est 23h04. Je suis partie à 11h de chez moi. Mais pourquoi on a pris beaucoup de temps? La coiffeuse, elle est pas lente, hein. C'est juste qu'on a mangé. Enfin, c'est mes copines, c'est mes soeurs en Christ. Donc forcément, c'était long. Et là, je profite pour vous montrer bien la coiffure. Regardez comment c'est précis. C'est incroyable. La longueur. J'ai fait très très long. Je fais la même longueur que mes locks. Ah, coupe ton micro. Comme d'hab, je suis au téléphone avec Inès, vous savez déjà. Donc regardez ma coiffure, guys. Je m'en lasse pas. Franchement, maintenant, on va être à fond, tresse. Bon, là, cette partie de la vidéo, elle est sponsorisée par Just for Caria. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est une marque professionnelle de lentilles colorées. C'est-à-dire que tout est safe, vous inquiétez pas. Même moi, mes yeux, je fais tellement attention. Vous savez déjà, j'ai des problèmes de vue. J'ai pas envie d'aggraver. C'est grave cute. Ils vous disent comment mettre les lentilles. Moi, je vous avoue que je suis pas une go des lentilles. Ça veut dire que la première fois que j'ai testé, j'ai eu beaucoup de mal. Mais du coup, j'avais pris les Salary Brown et je les ai adaptés à mes problèmes de vue. C'est-à-dire que j'ai une petite myopie, mais je porte quand même souvent mes lunettes parce que sinon ça me gêne de voir flou. J'aime bien quand c'est bien net. Mais du coup, je les ai adaptés. J'ai mis ma myopie et du coup, ça veut dire que dehors, je peux sortir, mettre ces lentilles-là et ne pas avoir à porter mes lunettes. Donc, il y avait les Salary Brown et il y avait les Crystal Brown. J'ai pris des marrons, j'ai essayé de prendre des couleurs assez naturelles. Il y avait les Crystal Green. Alors ça, j'ai toujours pas ouvert, je vais ouvrir avec vous. Regardez comment c'est cute le packaging. Genre c'est grave cute. Et surtout, ils vous disent pardon, quand ça périme. Celle-là par exemple, elle périme avec des petites boîtes comme ça, transparentes. Avec ça pour prendre la lentille si vous avez des faux ongles et tout. Et surtout ça pour mettre la lentille facilement sans avoir à toucher vos yeux. Et c'est bien, ça franchement ça c'est trop bien. Vous partez en voyage et tout, c'est grave cool. Et moi ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez décoller ici la référence. Comme ça vous vous retrouvez quelle lentille vous avez mis. Il y a écrit droite, gauche. Coucou guys, donc j'avais un peu laissé le vlog parce qu'en vrai de vrai j'avais rien à vous filmer. Aujourd'hui aussi je vais pas trop filmer, mais je vous fais juste un petit update de ce que je vais faire dans la journée. Donc là j'ai cours, je vais y aller dans pas une minute. J'ai cours 1h30, après je vais aller à la bibliothèque toute la journée avec une pote, bibliothèque de ma fac. En fait il y a 2 campus, du coup je vais aller au 2e campus. Et après je pense qu'on va manger à la cantine du Crous parce qu'en fait là c'est notre dernière semaine de cours. Après on a 2 semaines, on a 3 semaines de révision et après c'est les partiels guys. Les partiels arrivent à une vitesse. Voilà, je vais aussi faire mon emploi du temps pour les partiels, donc je vous montrerai. Coucou guys, et ce vlog là il est pas très fourni, mais je pense que ce soir on va faire un chit chat make-up puisque j'ai envie de filmer une vidéo pour ce soir. Et donc voilà, donc là on est quand? On est le lendemain. Je pense que hier je vous ai expliqué un peu ma journée. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai taffé. En ce moment mes journées elles riment que avec ça. Métro, maison, dodo, très clairement. Donc là il est vendredi 21 avril, il est 7h30. Et donc là je vais y aller dans même pas 10 minutes. Aujourd'hui j'ai une journée assez longue. Déjà je commence à 9h au lieu de 10 parce que ma prof... je sais pas pourquoi mes nattes là ça me gratte tout d'un coup là. Ça me saoule quand ça fait ça. Ok, déjà elles sont pas bien positionnées mes nattes. C'est que must bien. Mais ma prof d'amphi devait rattraper ses cours. Pareil, j'ai un rattrapage de cours de 15 à 16. Alors que d'habitude, franchement, les vendredis, je finis à 14h, mais là, on va finir à 16h à cause de tous les rattrapages. Mais c'est pas grave. Je vais ramener ma tablette et mon ordi. Ma tablette pour pouvoir faire mon planning de révision très détaillé pour mes partiels. Parce que là, du coup, it's last week in Law School University. C'est passé super vite l'année. On va tout donner pour les partiels pour passer en L2 et voilà. Hier j'ai fait mes ongles. Ce soir je vais repasser une couche de rose pâle
parce que là c'est un peu transparent, mais j'aime bien aussi cet effet un peu transparent, ça fait naturel. Et faut que je les relie bien correctement. Mais franchement c'est trop bien de savoir tout faire, même mes extensions et tout, faut que je rajoute. Il y a juste la coiffure que je fais pas toute seule, sauf pour les perruques que je fais moi-même, mais vraiment, it's cute. Ça, je fais ça. Si je fais ça dans ma ville, j'allais dire le nom de ma ville. Si je fais ça dans ma ville, ça va me coûter 90 € alors que je peux le faire moi-même. Il faut aussi que je cherche ma voiture. Donc, j'ai trois modèles en tête. Clio 4, Peugeot 208. Peugeot 208, elle est magnifique, franchement. Clio 4 aussi, c'est à peu près la même tranche de prix, 10 000, 12 000 euros. En occasion, guys, c'est super cher quand même. En plus, moi, j'ai envie de prendre une automatique pour pas me casser la tête. Et le dernier modèle que une de mes copines de la fac m'a montré, c'est Citroën Citrus. Elle est aussi magnifique. Ça fait un peu 4x4, mais en même temps, ça fait petite voiture de ville, donc ça c'est cute. Au départ, je voulais prendre une toute petite voiture en mode une Toyota Q quelque chose. Mais c'est vraiment trop petit. Même Smart et tout, c'est trop petit. Genre, tu veux prendre quelqu'un dans ta voiture, vous êtes tous serrés et tout. Même les Smart à 4 places, elles sont toutes petites. Et derrière moi, c'est la paille. Mais regardez comment je suis habillée dans la vie de tous les jours. Je suis pas maquillée déjà, généralement pour aller à la fac. Mais toujours big jogging et Hugg. Mes Hugg basses. D'ailleurs, il faut que j'aille faire nettoyer mes Hugg noirs. Parce que j'en ai marre des Hugg basses. Tote bag Marc Jacob. Ça, c'est Zara. Et jogging Nike. Donc voilà. En fait, j'aime pas les suites à capuche. Le problème, c'est que cet ensemble Nike là, c'est un sweat à capuche. Et tellement il pleuvait et tout, j'ai été obligée de mettre mon étendard devant. Du coup, je vais laisser ma caméra. Le reste de la vidéo, ça sera... Enfin, avant que je rentre chez moi, ça sera avec mon téléphone. Du coup, si la qualité change un tout petit peu, c'est normal. Du coup, guys, on se retrouve dans un nouveau Nail Talk. Si vous connaissez pas le concept, généralement soit je me maquille, soit je vous parle face cam. Là je vais me maquiller parce que de toute façon après j'ai d'autres vidéos à filmer. En même temps là je suis en FaceTime avec ma pote, ma soeur en Christ. Elle va m'écouter parler, mais si vous entendez des petits bruits parfois c'est normal. J'habite aussi en face d'une grande avenue, donc également si vous entendez des bruits de voiture etc, c'est également normal. J'essaierai de mettre le réducteur de bruit mais je vous garantis rien. En tout cas on va remettre cette vidéo entre les mains du Seigneur. Donc Seigneur, merci pour la vie de toutes les personnes qui vont me regarder. Seigneur, où qu'elles soient, Seigneur, localise-les. Seigneur, bénis-les abondamment. Seigneur, réponds à leurs prières, aux soupirs de leur cœur. Merci encore de nous avoir réveillés, de nous avoir donné le souffle de vie ce matin. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies respectives. Fais en sorte qu'on puisse continuer de marcher en esprit, en vérité avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Neisha. Je vous avoue, j'ai jamais vraiment fait de vraies présentations. Je m'appelle Neisha, j'ai 18 ans. J'habite à Paris. Globalement, bon, je vais pas vous dire ma vie non plus parce qu'on est sur internet quand même. Je suis chrétienne, comme vous avez je pense pu le deviner, et je suis sur les réseaux à peu près depuis octobre 2021. Donc j'ai commencé avec TikTok et là on va commencer à plus se tourner vers YouTube parce que je trouve que c'est un format beaucoup mieux, même si ça prend beaucoup plus de temps, mais en tout cas je me sens beaucoup plus à l'aise. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de tester des nouvelles techniques de maquillage, et notamment pour ceux qui savent, j'utilise en anti-cerne, j'utilise que de l'anti-cerne, je mets pas de fond de teint et tout parce que j'ai pas de problème de peau, j'ai pas non plus des grosses taches ou des gros trucs à cacher. J'utilise deux anti-cernes. Donc la teinte la plus claire c'est la Mocha que je mets en dessous de l'œil, et pour mes sourcils j'utilise la Chestnut. Et donc je sais pas si vous vous rappelez, mais je pense que c'était vers décembre, il y avait une promo sur Too Faced où les anti-cernes, au lieu d'être à 32 €, ils étaient à 12 €. Donc moi bien sûr j'avais sauté sur l'occasion, et donc je m'étais repris le Mocha, donc la teinte la plus claire, et il n'y avait pas la Chestnut, donc j'avais pris la Butterscotch. Donc la Butterscotch, je crois que c'est une teinte encore au-dessus, et j'ai envie de la tester aujourd'hui pour voir un peu ce que ça donne, parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre. Je trouve qu'en ce moment mes make-up ils se ressemblent tous, donc c'est une teinte encore plus claire que les deux autres. Et je vais l'utiliser vraiment comme illuminateur, parce qu'il faut savoir que j'ai utilisé également un troisième anti-cerne pour vraiment éclairer les zones de lumière, donc là et là sur les côtés. J'ai utilisé celui-là de chez NYX. Donc là on va tester aujourd'hui le Butterscotch. Donc là ça me paraît très très clair, j'ai un petit peu peur, mais bon on va tester ça. Donc là j'ai déjà commencé à mettre du noir sur les sourcils. Bon là c'est pas super bien estompé, donc vous inquiétez pas, on va encore mieux estomper après. Mais du coup comme d'hab, quand je fais un nail talk, franchement je parle de ce qui me passe dans la tête, vraiment de mes ressentis. C'est vraiment très très naturel, genre je prépare pas de sujet en avance. Donc là déjà c'était mon dernier jour de cours à la fac de droit en tant que première
en première année du coup de droit. Donc pour ceux qui savent pas, je suis en fac de droit. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais un étal, je commence toujours par parler de mes études. Mais je sais pas pourquoi, mais là bon, j'ai envie de parler de ça. Attendez, je vais juste me mettre en ne pas déranger parce que sinon on va pas s'en sortir, on va entendre des bruits toutes les 5 secondes. Et ouais, c'était mon dernier jour en tant qu'étudiante de première année de fac de droit. Franchement, cette année était très très éprouvante. Très clairement, si c'était pas pour Dieu, si c'était pas pour la famille, pour mes parents, pour me faire... Je pense que j'aurais pas fait d'études supérieures, en vérité. Parce que je sais très bien que j'ai pas envie de travailler pour les gens, déjà. J'ai toujours su que je voulais être un peu dans l'entrepreneuriat, mais pas, en tout cas, être mon propre boss, me fixer mes propres horaires pour à la fois avoir une vie de famille, mais en même temps avoir une vie de travail, etc. etc. Et c'est vrai que la fac de droit, c'est très 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 compliqué. On va pas se mentir, c'est très compliqué. Mais quand on te le dit comme ça, t'y crois pas jusqu'à ce que tu le vives. D'ailleurs, je disais ça dans ma dernière vidéo. Vraiment, tant que tu l'as pas vécu, j'aurais beau vous dire c'est dur. Je vous assure que c'est quand tu es à la fac que tu te rends compte à quel point c'est dur. Genre vraiment, c'est un peu comme l'accouchement. Vous voyez, on vous dit que ça va faire mal et tout. Mais tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas c'est quoi le niveau de la douleur. T'as capté? Voilà, c'est pareil pour la fac de droit. Donc là, l'année, elle est passée super vite, surtout le second semestre. Le premier semestre était super long. Il a duré de fin septembre à janvier, février. Et le deuxième semestre de février jusqu'à là, jusqu'en avril. Donc février, mars, avril. Même pas 3 mois. Donc vous voyez que déjà, ça passe super vite. Au deuxième semestre, on a eu à peine 5 notes en tout pour déterminer ton année. Et franchement, c'est super difficile. C'est très très difficile. C'est la teinte parfaite. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu proposes là, Too Faced. Vous voyez que parfois, il suffit juste de changer de teinte. Ah non, j'aime. J'aime. Purée. Et là aussi, j'ai envie de tester le contouring du nez. Si ça me va pas, j'effacerai, mais je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai envie de tester pas mal de choses, des choses que je fais jamais, mais j'ai envie de tester. Parce que parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Le butterscotch, la teinte, elle est magnifique. J'avais négligé. Je voulais pas sortir de ma zone de confort, mais parfois, sortir de sa zone de confort, ça fait du bien. Donc là, je vais le laisser poser. Et je vais continuer à vous parler. Je vais juste rajouter, parce qu'il n'est pas assez clair à mon goût, un peu de... Ça, c'est la teinte Neutral Buff de chez NYX. De toute façon, je vous mets toujours toutes les références en commentaire ou en barre d'infos. Ou si j'oublie un truc, n'hésitez pas à venir sur Insta. Et je vous dis tout. Donc, on va laisser sécher ça pendant que je vais parler. Mon ressenti général, je pense que je mettrais un 5 sur 10 parce que j'ai rencontré des personnes incroyables. De toute façon, s'ils passent par là, je vous fais des gros bisous. J'ai rencontré des personnes incroyables, vraiment. Et voilà, des bonnes rencontres. J'ai eu des professeurs super bienveillants, d'autres un peu moins, d'autres qui notaient mal, etc. etc. Mais vraiment, l'essentiel, c'est qu'on soit arrivé au bout de cette année. Et donc là, j'ai 3 semaines de révision avant les partiels. Et après, je finis en mai. Donc vers le 20 mai, un truc comme ça, ma dernière épreuve, je crois qu'elle est par là. Donc là, tout à l'heure, de toute façon, je vais faire un planning pour mes révisions. Et je lancerai dans le vlog qui sera sûrement sorti avant cette vidéo. Je sais pas encore comment je vais monter ça parce que aussi j'ai plein de montages à faire. Mais du coup, voilà. Ensuite, on a changé de bâtiment. Donc maintenant on est à la Cité Royale. Je pense que je vous mettrai peut-être des extraits, des TikTok. Moi-même j'ai posté une vidéo TikTok. Même si ça a retourné tout Twitter, tout TikTok. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos du coup sur le nouveau bâtiment de mon église. Et vraiment je suis très très fière. Et donc ça fait vraiment bizarre parce que j'ai grandi à ICC. Donc mon église c'est un accent chrétien. J'y suis depuis 2012. Donc ça va faire, ça fait 11 ans aujourd'hui. J'y suis rentrée, j'avais 7 ans. Donc j'étais en CE1, j'étais toute petite et tout. Et j'ai vraiment vu l'église s'accroître, évoluer. Les gens venir, partir. Les gens rester, les gens vivre. Les gens avoir des enfants, se marier. Certains même sont devenus pasteurs entre temps. Et franchement ça... Il y a un petit côté nostalgique, mais c'est là où on voit que vraiment Dieu est grand. Et que vraiment... il veut que ses enfants en fait s'accroissent et grandissent quand c'est dans sa volonté bien sûr et quand il n'y a pas de comment dire quand on est rempli d'humilité. Et vraiment je rends grâce à la vie. Oh, c'est dur aujourd'hui de parler français. Je rends grâce pour la vie de mon pasteur parce que franchement c'est vraiment un exemple pour notre génération, pour en fait vraiment pour tous en fait,
pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les vieux, pour les gens plus âgés, vraiment pour tout le monde. Vraiment, c'est une personne super humble. Et vraiment, il cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment le plus important quand vous voulez chercher une église. Parce que je sais que souvent, il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui me suivent sur les réseaux et qui cherchent des églises. Désolée si je regarde le retour caméra, je regarde là, au lieu de regarder là. Parce que je me regarde, mais bon, bref. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des églises. Et moi, je vous dirais, si vous voulez trouver une église, déjà, bien sûr, consultez Dieu. Mais regardez en fait la personne qui est à la tête de l'église et je vous assure que ça vous dira beaucoup de choses sur l'église. Parfois, il y a des églises, Dieu n'est pas là-bas à cause des personnes qui sont à la tête de ces églises. Toujours demander à Dieu sa volonté. Ça, c'est un des trucs les plus importants, guys. Vraiment demander à Dieu si c'est là-bas qui vous attend, si c'est là-bas qui veut que vous soyez. Si, parce que franchement, ne faites pas cette erreur-là d'aller dans une église parce que votre famille, vos copines y sont. Je veux dire que, genre, ton père te connaît mieux que toi-même. C'est comme tes parents, ils te connaissent mieux parfois que toi-même. Parfois, ils peuvent se tromper, mais généralement, ils se trompent pas. Bah, Dieu, lui, se trompe jamais. C'est-à-dire que ne choisissez pas une église parce que là-bas, il y a beaucoup de jeunes, parce que là-bas, ça a l'air fun, parce que là-bas, il y a beaucoup de sorties, etc. Parce que il peut y avoir beaucoup de jeunes, beaucoup de sorties, mais au final, la vie de ces personnes-là ne change pas du tout. Voire c'est encore pire maintenant qu'ils sont dans l'église. Moi, je sais que quand j'étais dans le monde, j'étais une personne, je m'embrouillais jamais. Vraiment, j'ai rarement eu des grosses embrouilles. Vraiment, genre j'ai dû en avoir 2 ou 3 quand même avant que je donne ma vie à Christ en 17 ans. Parce que je lui ai donné ma vie à Christ, j'avais 17 ans. J'ai eu forcément quelques embrouilles et tout. Mais vraiment, c'est à l'église où j'ai jamais eu autant le plus d'embrouilles. C'est pas pour ça que je vais quitter mon église, hein. Mais tout ça pour vous dire que parfois, vous allez arriver dans certaines églises, bah, tous. Et en fait, vous allez voir vraiment la réalité des choses. Parce que entre les faits et la pratique, il y a une grosse différence. On se dit tous enfants de Dieu, on se dit tous on aime notre Dieu et tout, pourtant on est quand même des pécheurs. Vous avez capté ou pas? C'est-à-dire que bah, c'est pareil à l'église. Si toi tu penses que parce que tu vas aller dans une église où il n'y a que des jeunes, ça veut dire que forcément ça sera beaucoup mieux, etc. etc. Guys, vous vous trompez. Parfois, Dieu veut d'abord que tu ailles dans une église où il n'y a pas beaucoup de jeunes, parce qu'il sait que bah, là, si tu vas dans cette église-là, où il y a beaucoup de jeunes, en fait, tu vas pas écouter le culte, tu vas venir à l'église que pour tes potes. Et moi, je sais qu'à une époque, parfois, j'allais à l'église, clairement, juste pour retrouver mes copines, hein. Juste parce que je me disais, bon, après le culte et tout, on va aller manger. Certes, ok, j'allais aussi pour la parole, mais en réalité, c'était secondaire. Genre, je prends toujours une petite serviette pour mettre cette poudre, donc c'est la poudre Huda Beauty, parce qu'elle est très très volatile, guys. C'est-à-dire que si vous faites pas attention, c'est KO pour vous. Vous allez avoir du produit partout et c'est relou quoi. Et voilà. Et je sais qu'en ce moment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de se confier. Guys, confiez-vous en Dieu. Moi, je sais que parfois, je reçois des messages, etc. Pas d'alerte, de détresse, mais un petit peu si quand même. Et moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Franchement, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de prières, de conseils, à venir me parler, etc. Mais aussi, n'oubliez pas qu'au-delà de se confier à un homme pourra te donner des conseils, pourra être là pour toi, etc. Mais le meilleur, c'est Dieu. Et le conseiller, le consolateur, c'est Dieu. C'est-à-dire que l'homme, ton frère, ta soeur en Christ, on n'a pas dit en mode, faut pas te confier, mais confie-toi d'abord en Dieu. Et sachez que c'est une erreur que j'ai beaucoup faite. Penser que tout le monde voulait mon bien, qu'en me confiant à telle personne parce qu'elle était chrétienne, elle allait forcément m'aider. Certaines personnes m'ont réellement aidé, mais d'autres vont utiliser ce que vous leur dites contre vous. Et vous savez que le diable, il utilise tout le monde, hein. Il utilise des chrétiens, des païens, tout le monde pour vous atteindre. Et vraiment, moi, il y a un truc que je me suis dit vraiment à partir d'aujourd'hui. Je ne dois pleurer que pour le Saint-Esprit. Je peux plus pleurer parce que quelqu'un m'a fait du mal. Je peux plus pleurer parce qu'on m'a déçu. Je peux plus pleurer parce que on n'a pas fait attention à mon cœur. C'est plus possible parce que je laisserai plus ça arriver. Et vraiment, il faut connaître votre valeur et votre identité. Parce que quand tu connais ton identité, il y a des choses que tu ne vas jamais laisser passer. Il y a des choses, ça ne peut même pas t'arriver parce que, en fait, genre, tu sais qui tu es. Tu sais que tu es la fille du roi des rois. Tu sais que tu es la fille de Jésus-Christ. Tu sais que ton Dieu est assis sur un trône là-haut. Tu sais que quand tu vas mourir, tu vas pas en enfer, tu vas au paradis et Dieu t'a réservé des surprises. Dieu t'attend à sa droite. C'est la parole qui le dit.
C'est-à-dire que quand tu sais ça, faut le mettre en pratique. Et moi, la première, hein, là, je vous parle. Parce que, en fait, à chaque fois que quand je vous dis des conseils et tout, c'est des conseils que moi-même, franchement, il faut que j'applique. Parce que parfois, je vous dis des trucs que j'applique pas encore ou que j'ai du mal à appliquer. Prenez soin de vos cœurs. Prenez soin de votre âme. Vraiment, prenez soin. Prenez soin. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et vous pourrez pas arriver là-haut et dire à Dieu, je regrette de m'être confié, je regrette ceci, guys, c'est pas possible. Bon, guys, bon là j'ai fait mes lèvres hors caméra, j'ai utilisé le crayon de chez Next Rebel Kind et le Fenty Beauty. Je pense que là je vais faire un live, mais vraiment, tout ça pour dire, vraiment, connaissez votre valeur, ne laissez personne vous marcher dessus. Et surtout, vous limitez pas. D'ailleurs, le dernier culte, je mettrai le lien en barre d'infos, c'était sur les limitations. Et c'est vrai que beaucoup de fois, même en tant que chrétien, on se limite. Qu'est-ce que mes frères en Christ vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire si je fais tel projet, si je fais ci, si je fais ça? Lancez-vous. Si c'est la musique, vous devez vous lancer. Si c'est la volonté de Dieu, assurez-vous toujours que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu et que Dieu est d'accord pour votre projet. Et c'est le plus important. Si vous avez le go de Dieu, vous avez le go du Saint-Esprit, vous avez le go du Père, de Jésus-Christ, tout ce que vous voulez, guys, c'est déjà bouclé. Peu importe ce que les gens diront, votre projet va marcher parce que vous avez impliqué Dieu dedans. Donc là, on se retrouve invité dans la voiture de ma mère. Je suis trop fière parce que j'ai réussi à bien me garer. Il faut savoir qu'elle a une grosse voiture. Et du coup, je pensais pas réussir à me garer du premier coup. Mais là, voilà. Je vous fais le témoignage vite fait avant d'aller chercher mon petit frère et mon père. Donc, par rapport au permis, et pour vous dire que là où le diable dit que vous avez échoué, Dieu vous dit que vous avez gagné. Donc, alors, mon parcours par rapport au permis. Donc, j'ai eu mon code en octobre 2021. Donc, j'étais en première, si je me trompe pas. Ouais, j'étais en première. Et déjà, il faut savoir que déjà, rien que pour le code, j'avais déjà eu des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que je l'ai pas eu du premier coup, je l'ai eu au bout de la deuxième fois, mais la même journée. J'ai pris pas mal de temps pour m'inscrire dans une auto-école. Et du coup, j'ai fait longtemps avant de m'inscrire. En janvier 2022, je m'inscris dans une auto-école. Et j'avais choisi une auto-école à Neuilly-sur-Seine. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est une ville super chère. De toute façon, c'est la ville la plus chère de France, si je me trompe pas. Donc, tout est cher. Les restaurants, les auto-écoles, les écoles et tout. Et je me suis inscrite là-bas parce que mon lycée était là-bas. Donc, en fait... quand je sortais du lycée et que j'avais des grosses pauses, etc., ça me permettait, pendant mes grosses pauses, mes gros trous, d'aller faire mes heures de conduite. Donc moi, j'ai choisi de faire automatique, parce que comme ça, déjà, de 1, ça allait aller plus vite. De 2, je savais que j'allais prendre une voiture automatique. Et de 3, maintenant, pour avoir le permis manuel, t'as juste à rajouter 6 heures avec ton auto-école. Et c'est directement ton moniteur qui te donne les heures de conduite. Ça veut dire que t'as pas besoin de repasser devant une examinatrice. Donc, ce que j'allais faire, et de toute façon, c'est ce que je vais faire, je fais mes 20 heures. Ensuite, je passe mon permis, je l'ai, et puis je rajoute 6 heures, et puis j'ai mon permis manuel. C'était beaucoup plus simple, et puis le taux de réussite est beaucoup plus élevé en permis automatique. Et donc, on me donne une date pour octobre 2022, donc 1 an après avoir eu mon code, pour octobre 2022, pour passer mon permis. Donc, moi, je suis confiante. En plus, on sortait des 48 heures de jeûne et prière, donc j'ai prié, j'ai tout mis entre les mains de Dieu. Je vais à l'épreuve, et malheureusement, je l'ai pas. Parce que la monitrice a touché mon volant. Et du coup, à partir du moment où tu fais une erreur éliminatoire, t'as pas ton permis. Même si t'avais 31, même si t'avais 30 sur 31, si t'as fait une erreur éliminatoire, t'as pas ton permis. Et en plus de ça, je l'ai raté. C'était même pas de ma faute. Je vous expliquais, en gros, je rentrais dans le rond-point. J'allais rentrer dans le rond-point. Donc, je vérifie, je fais mes contrôles, je regarde tous mes rétroviseurs, etc. Et il y a une moto qui sort de nulle part. Pendant que je suis en train de tourner, pourtant j'ai mis mon clignotant, la moto m'a très bien vu. La moto me coupe le chemin. C'est-à-dire qu'elle me dépasse par la gauche et du coup, la meuf, elle a dû tenir mon volant et appuyer sur le frein. Donc en plus, c'était en plein milieu de l'épreuve. J'avais un petit peu espoir. Je me suis dit, bon, si la meuf, elle est gentille avec moi et tout, elle va me passer mon permis. Et malheureusement, je l'ai pas eu, donc j'ai été dégoûtée. Et le truc, c'est que maintenant, il y a beaucoup de nouvelles réformes avec le permis. Déjà, il y a 3 questions obligatoires. C'est pas des questions éliminatoires, donc en vrai on s'en fout, mais c'est des questions quand même qu'on te pose, c'est des questions de code. Donc et t'as 100 questions, donc tu sais pas sur quelle question tu vas tomber. Ensuite bref, il y a plein de trucs qui s'ajoutent, et surtout avec la nouvelle réforme du permis, quand tu rates ton permis,
tu dois attendre 3 mois, voire 6 mois pour avoir une date. Et le truc, c'est que mon auto-école voulait un peu m'arnaquer parce qu'il me disait, bah, t'auras pas une date, on est en octobre 2022, t'auras pas une date avant. Et j'avais mon permis en accompagné. Ah oui, c'est un truc très important. J'avais mon permis en accompagné, donc c'est-à-dire que je pouvais conduire avec ma mère, je pouvais conduire avec les gens, mais je pouvais pas conduire toute seule, en gros. Ça, c'est très très important. Et du coup, mon auto-école, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, bah là, t'auras une date que dans 3 mois. Donc en fait, tu dois reprendre des cours, donc repayer encore le temps d'avoir une date. Sauf que je me suis dit, là, je suis en train de me faire carotte. Donc, c'est mort. Je vais pas me reprendre des cours dans cette auto-école-là. Surtout que le prix était super élevé, même si c'est pas moi qui paye à un moment donné. Faut pas exagérer, c'était 69 € l'heure de cours. Et franchement, voilà quoi. Donc je me suis dit, voilà. Donc de octobre 2022 à mars 2023, je suis restée comme ça. Je conduisais pas non plus parce qu'en vrai ça m'intéressait pas forcément. Le seul truc qui me saoulait pour le permis, c'était vraiment juste pour aller à l'église, parce qu'en soi ma fac est à côté, et vu qu'il savait déjà conduire, et il a eu son permis, voilà. Donc je me suis dit, bah je vais aller m'inscrire dans la même auto-école que mon père, et c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont trouvé une date de permis je me suis inscrite début mars, et ils m'ont trouvé une date de permis pour le 13 avril 2023. Quand, à l'approche 2 semaines, 3 semaines avant mon permis de conduire, ils m'ont donné 6 heures de cours étalés. Et du coup, voilà. Et du coup, j'étais vraiment beaucoup plus confiante. Je stressais un peu parce que, vous voyez, quand vous avez subi un échec, parfois vous vous dites, peut-être que ça va encore recommencer, peut-être que, encore une fois, je vais échouer. Et franchement, là, je voulais plus échouer. Parce que je me suis dit, là, mes parents, ils ont assez payé, même mon père et tout. Ça y est, même ma mère, ils vont en avoir marre de tout le temps payer des cours. Parce que mine de rien, j'avais fait 25 heures dans l'ancienne auto-école. Et là, dans la nouvelle, j'en ai rajouté 6. Donc, ça fait bien 3 000 € de permis qui passent comme ça, tu vois. Et 3 000 €, c'est énorme. Même si mes parents n'ont pas de problème d'argent et tout, j'ai quand même conscience de l'argent et ça tombe pas du ciel. Et voilà, ils ont travaillé pour ça. Mais j'ai beaucoup prié. Il y a eu des veillées de prière et tout. J'ai prié pour ça. J'étais très confiante. Le jour J, j'étais avec un élève qui conduisait beaucoup moins bien que moi. Et lui, c'était sa 3e fois quand même qu'il ratait son permis. 3e fois en permis automatique. Parce qu'en fait, vous voyez les garçons, ils sont grave speed. Ça veut dire qu'il suffit juste que tu regardes pas une priorité à droite, t'es éliminé. Pour vous dire qu'il y a trop d'erreurs bêtes qui font qu'on peut être éliminé au permis. Et donc, moi, il est passé avant moi, donc j'étais assez confiante. Après, moi, quand je suis passée, à un moment donné, il y avait une priorité à droite. Je fais ma priorité. Et pendant que je suis en train de passer, une voiture qui fonce. Et du coup, par réflexe, je me suis arrêtée. Et c'était à la fin du parcours. Et Dieu merci, elle me l'a pas compté comme arrêt injustifié. Parce que si tu t'arrêtes pour rien, t'es éliminé aussi. Donc vraiment, j'étais très très confiante. Pendant que le mec passait avant moi, donc c'est 30 minutes l'épreuve à peu près, je parlais en langue, je priais, j'écoutais mes louanges à haute voix. Mon permis, pardon, avec 24 sur 31. Plus les points bonus. Donc voilà. Donc vraiment, juste pour te dire, c'est pas parce que t'as échoué, j'ai échoué quand même 2 fois le code, une fois le code, une fois le permis. Mais c'est pas parce que t'as échoué que c'est la fin. Genre guys, ne laissez personne déterminer vos progrès en fait, tout simplement. Donc là il y a une voiture qui va se garer, moi je vais sortir, mais vraiment du coup là enfin votre go elle est permisée. Donc voilà. Et du coup n'hésitez pas à me dire quelle voiture vous me conseillez en vrai de vrai pour commencer. Et je pense que je vais prendre soit une Clio 4 soit une Peugeot 208. Donc c'est les 2 voitures que j'ai eues en faisant les 2 auto-écoles. Et pour moi franchement c'est les meilleures voitures quoi. Pour moi, j'ai bien dit pour moi, c'est les meilleures voitures. Donc là, j'ai démarré la voiture. On va aller rejoindre mon père après. Et là, la caméra va tomber si je fais pas attention. Là, mon père, il est à un restaurant. Il veut que je le rejoigne. Sauf que, guys, j'ai pas mis l'adresse sur... c'est une voiture derrière moi. J'ai pas mis l'adresse sur... Attends, là, je crois qu'il est en train de m'appeler. Sur... Est-ce que je peux tourner là-bas? J'ai pas mis l'adresse sur... Voilà, là, c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Je vais couper la caméra parce que là, sinon, je suis pas concentrée. Bon, là, c'est assez sombre, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Et j'en ai eu pour 50 € pour des courses misérables. J'ai pris mes 2 nuts favoris. Ça. Parce que je me suis dit, je vais faire des recettes diversifiées maintenant. Et je me suis dit, avec le saumon que j'ai acheté, je peux me faire des trucs avec. Ensuite, je me suis pris mes chips préférées qui sont toutes cassées là, je sais pas pourquoi.
Shirashi. Donc en gros, c'est du riz avec du saumon. Tout simple. Et ensuite, j'ai repris mes yaourts parce que j'en ai presque plus. Et je crois que j'en ai cassé un. J'ai mon smoothie préféré. Donc mangue, fruit de la passion et pommes. Directement mettre au congélateur. Faut que je les mange avant le 29. Mais bon, on va mettre au congélateur. Donc ça va me durer un petit bout de temps. Ok, du coup, je suis allée au Zara des Champs. Mais j'ai pas trouvé des choses qui me plaisaient. Et après, je suis allée à Bershka, H&M et Zara de la Défense. Et bien sûr, j'ai trouvé des choses achetées chez Zara. Mais c'est une veste un peu large comme ça. Large, je pense que je vais la garder parce qu'en fait elle est cute. Et vu que je m'habille tout en noir, ça va permettre d'apporter de la couleur. Et comme il est... Guys, du coup là, on est samedi 29 avril. Enfin, aujourd'hui, il y a un jeune produit. Je regardais les boucles d'oreilles que j'ai mis. C'était des boucles d'oreilles que j'avais achetées sur AliExpress, j'avais oublié. Je pensais que j'avais perdu une paire, en fait pas du tout. Et elles sont grave originales, elles sont grave belles. Et du coup, ouais, j'ai tout changé. 8h49, est-ce que ça va faire le focus? 8h50, je pars à 10h, comme ça je suis sûre d'être à l'heure. On a rendez-vous là-bas à midi. Mais même je pense que je vais partir vers 9h50, comme ça je suis bien sûre d'être à l'heure. Et comme ça, si j'ai envie de m'arrêter, acheter des petits trucs, j'ai le temps. J'ai envie de me racheter mes boucles d'oreilles parce que j'ai perdu toutes les boucles d'oreilles que j'avais achetées à Histoire d'Or. J'ai tout perdu. Et vu que je suis allergique au toc, je suis obligée de mettre des boucles d'oreilles soit en or, soit en argent. Sinon, ben, ça me fait des allergies. Et donc, je vais vous lire le verset du jour. Donc, c'est Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ça, c'est dans l'application Bible. Et trop l'impression que souvent les versets et tout, ils me parlent. Genre vraiment, voilà. Donc là, je vais me maquiller. Je pense qu'on se retrouve après le maquillage parce que si je commence à parler et tout, je vais mettre ma playlist chrétienne. Je vous mettrai ma playlist en barre d'infos. J'ai fait une queue de cheval, guys. J'aime beaucoup ce que je propose là. Le résultat du make-up. Guys, j'avais dit que je partais à 10h. Il fait frais. Ah, il y a un déménagement. L'outfit.